merci. Non, merci. Je vais juste prendre des croissants et un jus de fruits. Pourrais-je prendre quelques toasts? Merci. Kirk et moi, nous sommes les seuls à prendre un vrai petit déjeuner. Si je n'avais pas Gina en face de moi, j'aurais peut-être un peu plus d'appétit le matin. Vous êtes toujours aussi agréable, Mason. Puis-je avoir les confitures, s'il vous plaît? Il serait peut-être plus prudent de vous les faire goûter avant. Après ce qui s'est passé hier, je me demande si je ne vais pas engager un dégustateur. Je n'ai pas essayé de vous empoisonner hier soir, Mason, ni essayé de faire du mal à Channing. Pour l'instant, vous n'avez pas prouvé le contraire, alors fichez-moi la paix. Ça vous plaît, Kirk? Ça n'est pas sans rappeler un petit déjeuner chez les Borgia. Je me demande comment vous faites pour avoir faim. Oh, vous vous habituerez. Je ne crois pas, non. Gina a raison. Tant que vous n'avez rien prouvé contre elle, vous n'avez pas à porter des accusations. Je vous remercie, Kirk. Vous avez englouti un poulet entier au curry, Mason, et après ça, vous vous demandez pourquoi vous aviez mal à l'estomac. Mais comment savez-vous que je l'ai englouti? Je le sais parce que c'est dans vos habitudes. Mais où étiez-vous hier soir, Gina? Vous vous étiez caché quelque part pour constater les dégâts? Vous étiez derrière une porte, vous espériez que j'allais mourir? Ce serait trop beau pour arriver, malheureusement. Oh, ça suffit, vous pouvez arrêter tous les deux. Oui, c'est vrai, j'aimerais pouvoir manger en paix. On vous aurait bien mis votre nourriture dans une gamelle sur le pas de la porte, mais vous tenez tellement à devenir un membre de notre famille que finalement, eh bien, on n'a pas osé. Je ne rirais pas si j'étais à votre place. Vous n'avez déjà pas tellement d'amis. C'est exact. Excusez-moi. Kirk, vous êtes beaucoup trop susceptible. On ne doit pas l'être lorsqu'on est un homme d'affaires. Il faut garder le contrôle de soi. Ne me dites pas ce que je dois faire. Je vais répondre. Mon Dieu, quel empressement. Vous auriez fait une merveilleuse standardiste, Gina. Je crois que vous avez raté votre vocation. Allô? Allô? Qui est à la paille? C'est toi, Gina? Oui. Oui, c'est moi. Parfait. Tu peux venir dans ma chambre? Je t'attends. Quelque chose ne va pas, Gina? C'était Brandon. Il faut que je monte le voir une petite minute. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas très bien. Excusez-moi, je vais Attendez, aller voir. mais qu'est-ce que vous croyez qu'elle est allée faire exactement? Je vais aller voir si elle n'a pas besoin d'aide. J'y vais moi aussi. Non, une minute, Ted, il faut que je te parle. De quoi? Eh bien, j'aimerais qu'on parle un peu affaires, tous les deux, si ça ne t'ennuie pas. Il me semble t'avoir déjà prévenu, Ted. Il est temps pour toi de prendre tes responsabilités et de les assumer à fond. J'espère que tu me suis. Encore une petite bouchée et je vais te montrer quelque chose. Arrêtez. Je suis pressée. Pressé de quoi faire? Ça n'était pas Brandon au téléphone, n'est-ce pas? Lâchez-moi. L'union fait la force, Gina. On pourrait former une bonne équipe, tous les deux. Et moi, je ne veux pas faire équipe avec vous. Il le faudra. Vous avez déjà essayé 2 fois de tuer Channing, une femme ayant autant de détermination. Vous êtes un menteur. Non, laissez-moi parler. Je n'ai pas terminé. Comme je le disais, une femme ayant autant de détermination conviendrait tout à fait à un homme ayant mon ambition. Je crois qu'on devrait s'associer, faire équipe ensemble. Pourquoi faire? Toutes sortes de choses ayant un rapport avec les Capwell. Chacun des Capwell. Alors, vous êtes intéressé? Nick? Dis-moi, Kelly. Tu veux me rendre cette bague? Non, il n'est pas question que je te rende ta bague. Nick, notre mariage aura lieu comme prévu. Je sais que tu as beaucoup souffert ces derniers temps, même si tu as essayé de me le cacher. Et si c'est à cause de moi, je veux le savoir, on va s'expliquer. Je supporte plus de te voir comme ça. Écoute, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais ça n'a rien à voir avec toi. Tu en es sûr? Je t'aime, Nick. Je
veux qu'on fixe la date de notre mariage. Je veux commander de les faire part et aller choisir ma robe de mariée aujourd'hui. Tu en es sûr, Kelly? On peut attendre, tu sais. J'ai l'air de ne pas savoir ce que je veux. Mais j'en serais ravi, mais... Mais quoi? Mais ton père va de mieux en mieux. Il pourra te conduire à l'hôtel comme tu le souhaitais. Alors pourquoi précipiter les choses? Je veux qu'on se marie maintenant. À moins que tu aies changé d'avis, bien sûr. Moi? Mais non, voyons, sûrement pas. Alors c'est réglé. Il ne nous reste plus qu'à fixer la date. Papa comprendra, j'en suis sûre. Écoutez, toute la nuit, je me suis fait du souci pour mon mari. Est-ce que vous pouvez me laisser quelques minutes seule avec lui? Je ne dois pas le laisser, normalement. Je vous en prie. Juste quelques minutes. Entendu, Madame Capwell. Si vous avez besoin de moi, je suis dehors. Je vous remercie. Je veux qu'on termine notre discussion. Oui, oui, on la terminera plus tard. Allez. Je suis là. Tu vois, j'ai pu aller jusqu'au téléphone. Ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. Oui, ça va. Prends un papier. Je vais te dicter la liste des gens que je veux voir aujourd'hui. Et l'ordre dans lequel je veux les voir. C'est entendu? Je veux entendre de leur propre bouche ce qu'ils ont l'intention de faire. Et je veux tout d'abord voir Sophia. Si tu veux vraiment en savoir plus au sujet de Sophia, je peux t'aider. Il y a des tas de choses que tu ne dois pas ignorer. Alors, tu me l'as apporté, finalement. Je te l'avais promis. Je m'en souviens très bien. Je me vois encore en train de poser. Tu n'as pas du tout changé. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de ce collier de perles? Oh, oui, bien entendu, c'est toi qui me l'avais offert. Je te l'avais offert et tu me l'avais rendu. Oui, c'est exact. Je te l'avais rendu et tu avais piqué une colère noire. C'est vrai? Tu sais, je ne l'ai pas encore vendu. Le voilà. Oh non! Tu as conservé précieusement ce collier pendant toutes ces années? Tu peux le mettre. Tourne-toi. Il t'appartient. Tu sais ce que représente notre amitié pour moi et combien j'en ai besoin en ce moment. Oui, moi aussi j'en ai besoin. En ce moment, énormément. Tu peux apercevoir la petite maison d'invités depuis ton lit. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Si tu as quelque chose à te dire, Gina, dis-le. Eh bien, il y a quelques minutes, ta chère Sophia a reçu un coup de téléphone. De qui? De Lionel Lockridge. Lionel. Tu sais que Lionel et Augusta sont séparés maintenant. Non, c'est vrai? Ouais, elle a quitté le domicile conjugal. Et ils ne vont sûrement pas tarder à divorcer. Tout le monde sait qu'il passe énormément de temps avec Sophia ces temps-ci. Vraiment? Il s'est passé beaucoup de choses depuis que tu es malade. Je peux te raconter... Ça suffit, Gina, tais-toi. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu racontes. Tous ceux qui m'ont trahi me le paieront. Je sais déjà comment les punir. Depuis quand es-tu conscient? Pas mal de temps. J'ai besoin de le savoir parce que je ne voudrais pas me répéter et te redire des choses que tu as déjà vues ou que tu sais déjà. Depuis quand es-tu conscient de ce qui se passe autour de toi? Tu aimerais que je te dise, n'est-ce pas? Eh bien, oui, je préférerais. J'aimerais au moins savoir une chose. Quels sont tes projets en ce qui concerne Brandon et moi? Tu le sauras bien assez tôt. Maintenant, va chercher Sophia. Mais qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui un mensonge.
Ça ne devrait pas te poser de problème, tu en as l'habitude. Mais surtout, ne lui dis pas la vérité. Oh, très bien. C'est comme tu voudras. Mais oui, Gina, ça sera comme je voudrais. À partir de maintenant. Chérie, tu peux aller ouvrir? Non, je peux pas. Vas-y, toi. Oh, écoute, je suis en train de m'habiller. Bon, c'est pas grave, je vais y aller. J'étais en train de faire la vaisselle. Non, te dérange pas, j'y vais. Ah, bonjour. Bonjour. Bon, j'aimerais savoir à quoi rime cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez détruire ma famille? Je vous en prie, Warren, entrez un moment. Je réponds. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je voudrais détruire votre famille. Mix, vous avez pourtant supplié de ne rien révéler au sujet de l'identité de vos vrais parents. Et vous n'avez rien trouvé de mieux que d'aller le crier sur les toits. Non, une minute. Je ne suis pas allé le crier sur les toits, au contraire. Bon, écoutez-moi bien. Mes parents viennent de rompre. Si ma mère apprend que vous êtes le fils de Lionel, il n'y a aucune chance qu'ils se réconcilient. Écoutez, Warren. C'est à votre père qu'il faut aller dire ça, ou plutôt, c'est à notre père. Non, reste en dehors de ça, s'il te plaît. J'ai le droit de faire des recherches sur mon passé, il me semble. Et j'ai aussi tout de même le droit de savoir quelle est ma véritable identité. Ah oui, et pourquoi pas celui de briser une famille pendant que vous y êtes? Allez-vous-en, et tout de suite. C'est préférable. Ouais, vous avez raison, il vaut mieux que je m'en aille. Tu as vu ce qui s'est passé? Ça ne va faire qu'empirer. Tu crois vraiment qu'il n'y a aucune chance que toi et Augusta vous vous réconciliez? Tu me connais bien. Je suis optimiste de nature. Tu sais, je ne perds jamais espoir. Alors je suis persuadée que tout va s'arranger. Je fais tout pour. Sophia, je suis contente que vous soyez là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le médecin de Channing. En ce moment, il est là-haut avec lui. Et il veut vous voir tout de suite. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Il m'a simplement demandé d'aller vous chercher et de vous transmettre le message. Très bien, merci Gina. Je monte tout de suite. Il n'a pas rechuté, j'espère. Non, je ne crois pas. Je ne sais pas de quoi il veut lui parler, au juste. Vous devriez monter avec Sophia. Comme ça, vous saurez exactement ce que le médecin a à lui dire. Vous avez raison. C'est parfait. Bon, si on se mariait en février, ça te va? T'es sûr que c'est bien ce que tu veux? Mais oui, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps, mais ça devrait pouvoir se faire. Je croyais que tu voulais te marier au mois de juin. De juin? Tu pourrais attendre jusque-là? Je préfère attendre que tu sois sûr de ce que tu veux, c'est tout. J'en suis sûre. Alors c'est d'accord pour février? Non, on va avoir des tas de choses à préparer. Je vais déjà commander les faire-part et les invitations, et j'irai essayer des robes de mariée. Tu veux vraiment faire un grand mariage? Oui, je le veux. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. Parfait. Alors je vais commencer à tout organiser. Si tu venais me rejoindre à la maison en fin d'après-midi, on pourra l'annoncer ensemble à la famille, d'accord? Et Dylan, est-ce qu'il pourrait être notre témoin? Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux. Et Ted et Kirk placeront les gens dans l'église. Et ce sera maman qui me conduira à l'hôtel. Si tu veux bien, si ça ne te dérange pas. Tu peux organiser les choses comme tu l'entends. Je te laisse carte blanche. C'est ce que papa aurait voulu, je crois. Et Eden sera mademoiselle d'honneur. Et je ne sais pas encore quel rôle jouera Mason. Quoi, Mason? Oui, c'est vrai que nous sommes très différents tous les deux. Mais c'est tout de même mon frère et je veux qu'il soit présent. S'il le veut bien. Et il le voudra. La famille, on peut pas vraiment vivre avec, mais on peut pas non plus s'en passer. C'est exact. Tu es sûr que tu veux vraiment commencer les préparatifs aujourd'hui? Tu n'en as pas envie? Il va falloir que je te traîne jusqu'à l'hôtel? Ah, non, ce ne sera pas la peine. Je serai là, tu peux me faire confiance. Tant mieux, parce que ce serait très gênant, tu sais. Embrasse-moi. Février. Février. Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu avais à me dire? Parce que c'est quelque chose de tout à fait confidentiel et je ne voudrais surtout pas que quelqu'un puisse nous entendre. Vous dites ça pour moi? Entre autres, oui. Tu sais, même les murs ont des oreilles.
Il va y avoir de gros changements au sein des entreprises Capwell et Kirk. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous prenez des décisions en ce qui concerne l'entreprise sans même consulter Eden et vous allez le regretter. Je vous conseille de ne pas vous mettre en travers de mon chemin. L'entreprise va subir des transformations. Vous savez de quoi il parle, Ted? Non, non, pas du tout. Je vais vous donner une indication. J'ai l'intention de réaliser un super coup qui risque de perturber énormément vos projets à vous et à Eden. Et qui plus est, risque de vous détrôner, si je peux me permettre l'expression. Vous mentez. Vous ne pouvez rien faire sans notre consentement, Mason. On verra bien en temps voulu. Je ne vais pas tarder à l'annoncer officiellement, Kirk. Je m'assurerai avant que vous êtes bien présent. Allez, Ted, au travail. En général, Mason, les gens cherchent à se faire des amis. Toi, tu ne te fais que des ennemis. Kirk? Oh non, avec lui je suis comme un chat avec une pelote de laine. Il m'amuse, je n'ai plus rien. Tu devrais faire attention. Il va t'attirer des ennuis si tu continues. Tu as tendance à trop le surestimer, Ted. Voilà ce que je voulais te montrer et c'est la raison pour laquelle je t'ai dit que c'était confidentiel. Pourquoi moi? Parce que je pense qu'une fois que tu auras lu ça, tu seras forcément de mon côté et que tu voteras pour moi. Non, attends une minute. Si c'est vraiment ce que tu espères, tu peux laisser tomber parce que ça ne marchera pas. Ted? Quoi? Lis ça. Après, tu pourras toujours faire ce que tu voudras. Tu en veux toujours à Warren? Tu as entendu? Il m'a littéralement insulté. J'aimerais vraiment t'aider, mais je ne sais pas. Non, tu ne peux rien faire pour moi. Il faut que je me débrouille tout seul. Lionel et Warren ont dû recevoir un choc quand ils l'ont appris, tu sais. Oui. Je crois que tu devrais leur laisser un peu de temps, en particulier à Warren. Il est bouleversé, il doit penser que son père va le délaisser, tu comprends? Et dans cette famille, ils pensent tous que je vais leur prendre leur place. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Bon, je vais aller faire un tour dehors, tout à l'heure. Attends, tu veux que je vienne avec toi? Tu n'as pas de course à faire? Si, mais je pourrais les faire plus tard. Non. Va faire tes courses, j'ai besoin d'être seul un petit moment. Excuse-moi. Je pense que le médecin est encore avec lui. Tiens, c'est bizarre. Il n'a pas l'air d'être là. Je vais aller le chercher. Et surtout, attendez-moi. Je ne devrais pas en avoir pour très longtemps. Bon, je vais commander les fleurs et faire la liste des invités. Et moi, je vais aller prendre une douche. Bonne idée. Mais avant, je voudrais que tu saches que je suis très heureux. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, il faut que je sorte faire une course. Bon, ben alors à tout à l'heure. D'accord. Allô? C'est Kelly, il faut absolument que je vous voie. Pourquoi? J'ai à vous parler, c'est extrêmement important. Vous pouvez me rejoindre à la maison? Écoutez, Kelly, je ne suis pas très en forme aujourd'hui. De quoi est-ce que vous voulez me parler? Je ne peux pas vous le dire maintenant, Nick est juste à côté. Venez me rejoindre chez les Capwell le plus vite possible. Je peux compter sur vous, Dylan. Très bien, j'arrive tout de suite. Merci. La montagne magique. Vous l'avez déjà lu? Écoutez, j'ai du travail qui m'attend. Moi, jamais. Ce livre est très lourd. Vous allez arrêter de jouer à ce petit jeu et me dire enfin ce que vous avez en tête. Ne soyez pas si impatient, Kirk. Vous me gâchez tout mon plaisir. Le plaisir d'avoir en face de soi quelqu'un qui tremble de peur. Et que l'on essaie de tenir en haleine. Bon, écoutez, je ne vais pas me mettre à genoux ni vous supplier. Alors quand vous serez décidé à me dire de quoi il s'agit, venez me chercher. Si on s'asseyait un moment, Kirk. Vous avez l'air bien sûr de vous, je trouve, Gina. J'ai des raisons d'être sûre de moi. Ah bon? Et lesquelles?
C'est dû au fait que vous avez essayé de tuer Channing? Je ne pense pas que vous vouliez qu'on le crie sur les toits. Très bien. J'ai peut-être essayé de tuer Channing, mais j'en sais beaucoup sur vous et Eden, moi aussi. Il se trouve que j'étais là, la nuit où elle a tenté de le tuer. J'étais là et j'ai tout vu. C'était le soir où elle était tellement saoule qu'elle s'est évanouie. Elle était sur le point de débrancher la prise. Mais vous êtes arrivé et vous l'avez aidée à passer par la fenêtre. Vous pensiez que je ne le savais pas, n'est-ce pas? Gina, vous dites n'importe quoi. Vous croyez? J'étais dans le placard. J'étais cachée dans le placard de la chambre de Channing et je vous ai vu. Et d'ailleurs, peu de temps après, Eden vous a épousé. Tout le monde était très surpris. C'était étonnant de la part d'Eden, elle qui était folle amoureuse de Cruz. Dans la famille, personne n'a compris, à part moi. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez forcé Eden à vous épouser, vous l'avez fait chanter, c'est tout. Oh, peut-être pas ouvertement, mais vous lui avez fait comprendre que vous saviez quelque chose et que vous accepteriez de garder le secret si elle vous épousait. Quel secret? Allons, Kirk, c'est comme ça que ça s'est passé, avouez. Quand Eden s'est réveillée, elle était persuadée d'avoir essayé de tuer son père alors qu'elle était à moitié ivre. Et vous lui avez laissé croire. Vous ne l'avez pas contrariée. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes monstrueuse. Oh, Kirk, j'ai horreur des mauvais perdants. Il faut savoir perdre quelquefois. Vous ne vouliez pas dire la vérité à Eden, vous ne pouviez pas, non. Alors vous avez préféré m'accuser d'avoir essayé de tuer Channing. Si vous me croyez réellement coupable, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé prévenir la police? Pourquoi n'avez-vous averti personne? La réponse est simple. Vous vouliez qu'Eden continue à croire que c'était elle qui avait essayé de tuer Channing. Tiens, vous êtes muet tout à coup. Ça vaut mieux. Vous en savez beaucoup sur moi. Mais j'en sais beaucoup sur vous, moi aussi. Vous en savez peut-être assez pour m'envoyer en prison. Mais ce que je sais sur vous peut vous coûter votre mariage avec Eden et votre réputation à l'intérieur de cette maison. Je ne pense pas que vous puissiez vous permettre ça, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être un bon livre. Je crois que je vais le lire. Je n'y comprends rien. Je me demande où a pu passer ce médecin. Channing semble aller beaucoup mieux. Et j'avoue franchement que je ne suis pas très à l'aise ici. S'il apprenait que maintenant nous avons récupéré notre fils. Oui, Brock, voilà, c'est notre enfant. Je n'arrive pas à le croire. Ça me paraît tellement insensé. Je n'y comprends rien du tout. Je l'ai cherché partout, je ne le trouve pas. J'ai peut-être mal compris, je ne sais pas. Je vais essayer de l'appeler à son cabinet. Que vous a-t-il dit exactement? Il semblait inquiet? Il n'a rien dit de spécial, non. Il a simplement demandé à parler à Sophia. Je ne sais pas, il avait l'air tout à fait normal. Je suis sûr que si ça avait été important, il nous aurait attendus, Sophia. Et tu as raison. Mais la prochaine fois, Gina, essayez de savoir ce qu'il se passe avant de nous faire peur. Excusez-moi. Tout le monde peut se tromper. Alors tu les as vus ensemble, tu les as entendus parler. Tu vois que je ne t'ai pas menti. Tu vois qu'ils ont une liaison. Oui, j'ai vu ça. Pauvre chérie. On peut dire que tu n'as pas eu beaucoup de chance avec les femmes dans ta vie. Va chercher Mason. Je veux le voir tout de suite. Va me le chercher. Content pour toi. Alors, c'est décidé, tu te maries bien au mois de février. Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas? De se marier au mois de février, sûrement. Le mariage en lui-même, ça, je ne sais pas. Rien de ce qu'on pourra me dire aujourd'hui ne me contrariera. On aimerait que tu sois notre garçon d'honneur. Tu veux bien? Moi, garçon d'honneur? C'est gentil d'y avoir pensé. Je suis très touché. Bien sûr. Parfait. Et toi aussi, tu es d'accord, Ted? Oui, bien sûr, j'en serais ravi. Très bien. Alors merci à tous les deux. 2 mariages dans la même année, il n'y a pas de doute, l'amour règne sous notre toit. Si ça pouvait continuer comme ça. Kelly, on vient juste de livrer ça. Ah, merci, c'est la styliste d'Eden qui m'envoie différentes robes de mariée.
Et s'il y en a une qui me plaît parmi celles-là, tu pourras faire les retouches? Mais bien sûr, je veux participer aux préparatifs d'une façon ou d'une autre. Tu es ma moi aussi. seconde mère, tu sais bien, n'est-ce pas? Je vais ouvrir. Oh, merci, Ted. Je vais aller déballer tout ça. Entendu, je vais venir t'aider. Bonjour, est-ce que Kelly est là? Ah, bonjour. Bonjour, c'est gentil d'être venu. Ça va? Vous pouvez m'attendre 2 petites minutes, Dylan? Bien sûr. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, j'arrive tout de suite. Dylan, Mason, Ted. Bonjour. Kelly vient juste de nous annoncer son mariage. Oui, en février, c'est ça? Ah, elle se marie, je ne savais pas. Nick ne vous a rien dit? Non, il ne m'a rien dit. Excusez-moi. Oui? Bonjour, Mason. Je suis dans la chambre de votre père. Est-ce que vous pouvez venir ici une minute? Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. Venez, je vous expliquerai. À tout de suite. Il va arriver. Parfait. Tu sais te rendre utile quand tu le veux. C'est une qui t'enlève pas tes péchés pour autant, bien sûr. Écoute, Channing, je sais que tu me détestes et ça se comprend. Mais essaie de voir les choses en face. Vous vous êtes tous mis contre moi depuis le premier jour où je suis entrée dans cette maison. Tu ne peux pas vraiment m'en vouloir. Au fond, je ne suis pas pire que les autres. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout. Regardez-le, qu'est-ce que vous en pensez? Il a l'air d'aller mieux. Et il a pris des couleurs. Oui, j'en ai l'impression. Peut-être qu'il va sortir du coma aujourd'hui. Je l'espère. Moi, je n'en sais rien. S'il guérit, il va me punir parce que j'ai couché avec vous. C'est le genre de choses que votre père ne peut pas pardonner. Je ne me le pardonne pas moi-même. Le problème, c'est qu'il n'arrivera même pas à croire ce qui s'est passé. C'est-à-dire, Gina? Que vous m'avez violée. Mais si vous partez, comment voulez-vous que je prenne des mesures? Je suis désolée, mais il faut absolument que je parle à Dylan. De toute façon, je ne pense pas que ce soit la robe qui me convient. Ah, je la trouve ravissante. Oui, moi aussi, mais j'aimerais essayer les autres. Entrez. Kelly, je ne peux pas attendre. Rosa, tu peux nous excuser 2 petites minutes, s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a tout l'air d'être une robe de mariée. Oui, c'en est une. On a décidé de se marier. Le mariage aura lieu au mois de février. Ça ne sert à rien d'attendre plus longtemps. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour tout organiser, mais on devrait pouvoir y arriver. Et Nick tient particulièrement à ce que vous soyez notre témoin, Dylan. Et Ted et Mason seront tous les 2 nos garçons d'honneur. C'est formidable. Finalement, je suis très content que vous ayez pris cette décision. Et je suis sincère. Vous et Nick, vous faites un très beau couple. C'est très gentil. Je sais que vis-à-vis de Nick, je me suis mal comportée. Que je n'ai pas toujours été honnête. On est tous les 2 fautifs dans cette histoire. C'est vrai. Vous n'êtes pas le seul responsable. Je le suis autant que vous. Mais enfin, tout ça, c'est du passé maintenant, Dylan. Il faut qu'on oublie cette période de notre vie et qu'on se tourne vers l'avenir. Oui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et je vous ferai danser le jour de votre mariage. Il faut que j'y aille. Dylan? Vous avez perdu la tête ou quoi? Je ne vous ai jamais violé, Gina. Ça n'a pas été nécessaire. J'ignore comment vous appelez ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez caché un magnétophone dans la pièce? Où voulez-vous en venir? Non, non, il n'y a pas de magnétophone ici. Il n'y a que vous et moi. Et Channing, bien entendu. Mais il ne compte pas vraiment.
Et je ne fais que rappeler la vérité. Vous m'avez violée, vous avez abusé de moi. Et si votre père se trouve dans ce lit à l'heure qu'il est, eh bien c'est parce qu'il nous est tombé dessus au mauvais moment. Vous êtes de mauvaise foi, Gina. Reconnaissez que vous étiez tout à fait consentante. Je n'ai pas osé dire quoi que ce soit, je me suis soumise. Vous êtes entièrement soumise? Alors ça, oui, on peut le dire. Mais San, si j'ai répondu à vos avances et si j'ai fait ce que vous vouliez, c'est uniquement parce que j'avais peur que vous fassiez un scandale dans la maison. Et je ne voulais surtout pas briser le cœur de Janine. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous reprenez ces comprimés? Si Channing sort du coma, je ferai tout pour qu'il découvre la vérité à votre sujet. Et vous allez me le payer. Je vous jure que vous allez me payer ce que vous m'avez fait. Qu'est-ce qui vous prend? Tiens, que se passe-t-il, Messan? Auriez-vous peur? Auriez-vous peur que votre père vous voie d'un œil différent dorénavant? Vous êtes devenue folle. Je lui dirai toute la vérité. Comptez sur moi, Messan. Vous prétendez qu'on devrait tous savoir la vérité sur chacun d'entre nous. Eh bien, il est temps qu'on la connaisse en ce qui vous concerne. Faites bien attention à vous. Ah, c'est une menace. Que pourriez-vous me faire de pire, Messan? Vous pensez pouvoir aller plus loin que vous ne l'avez été jusqu'ici? Soyez patiente. Vous verrez ce qui arrivera. Sophia, tu ne devrais pas aller si souvent dans la chambre de Channing. Tu te fais du mal à chaque fois, ça n'est pas nécessaire. Il est hors de question que je l'abandonne, Lionel. Écoute-moi une minute. Si Channing sort du coma, il n'y a aucune chance qu'il te pardonne. Il ne voudra plus jamais entendre parler de toi. Il faut voir la réalité en face et accepter les faits tels qu'ils sont. Oh, bonjour, Warren. Bonjour, Sophia. Mon père est là? Oui, il est ici, entrez. Merci. Bonjour. Tu sais, j'ai vu Brock ce matin. Je lui ai dit que j'en avais assez qu'il aille raconter partout qu'il était ton fils. Écoute, tu ne peux pas rester en dehors de tout ça. Rester en dehors de ça? Tu ne crois pas que ça me concerne, non? On devrait peut-être aller parler à Brock, vous ne trouvez pas? Non, ce n'est pas la peine. Ça ne servirait à rien. Il m'a déjà foutu dehors ce matin. Pourquoi? Parce que je lui ai conseillé de la boucler, c'est tout. Je lui ai demandé ce qu'il espérait obtenir en allant raconter la vérité à tout le monde. J'ignore quelles sont ses intentions, mais je ne voudrais pas qu'il se serve de toi et de grand-mère en essayant de vous attendrir. Pourquoi est-ce que tu lui files pas un peu de fric? Warren! Je comprends que tu sois bouleversé. Courage. Il se trouve que j'ai un autre fils, c'est comme ça. Au lieu de réagir de cette façon, tu ferais mieux de m'aider, de nous aider à l'accepter. Et c'est tout ce que tu trouves à me dire? C'est tout? Allez, n'aie pas peur. Vas-y, appuie sur le bouton. C'est un aspirateur. Dans quelques années, quand tu seras plus grand, tu m'aideras à faire le ménage. Tu es d'accord? Tu veux essayer? Non, tu peux pas, tu es trop petit. Il va falloir que tu attendes encore un peu. Tu vas rester là gentiment à jouer. Ne bouge pas. Comme tu peux t'en apercevoir, c'est le jour de grand ménage. Tiens, prends ça, ça me gêne, et pousse ton gros pied. Dis-moi, tu voudrais pas aller bouder ailleurs? Oui, très bien, je m'en vais. Bon, maintenant, écoute-moi une minute. Il va bien falloir accepter la réalité. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu ne peux rien y faire. Il se trouve qu'un jour, il y a 26 ans de cela, Minx Lockridge a commis un acte ridicule qui n'a strictement aucun sens. Ça, je ne te le fais pas dire. Je sais que tu as reçu un choc terrible en l'apprenant, mais malheureusement pour toi, tu ne peux rien y changer, il faut y faire. C'est nous, ta véritable famille. C'est l'enfant que tu vois là. Lui, il représente l'avenir. Tu es d'accord? On peut avoir d'autres enfants si tu veux et bâtir notre propre famille. La vie pourrait être absolument merveilleuse, à condition que tu ne laisses pas la colère t'envahir. Tu dois penser à nous. Tu dois penser un peu plus à cet enfant. Tu as raison. La seule chose dont je sois absolument sûr maintenant, c'est que je t'aime. Vous préférez celle-là? Oui, de beaucoup. Moi aussi. Vous pouvez rester comme ça une seconde? Bien sûr. Votre ami est parti plutôt précipitamment.
Qui, Dylan? J'ai entendu hurler dans la rue. C'est tout juste s'il n'a pas frappé le jardinier. Je ne sais pas ce qui a pu le mettre dans cet état. Entrez. Kelly, je voulais... Oh mon Dieu, elle laissé sa robe de mariée. Vous n'avez rien à faire ici. Sortez, Nick. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi magnifique. Ça va? Ça va. Je viens de croiser Dylan qui partait. Ah oui, je lui ai dit qu'on allait bientôt se marier. Il t'a vu dans cette robe? Oui, juste quelques minutes. Tu es resplendissante. Merci. Dylan m'a presque fait tomber en me croisant. Vous êtes encore là? Je trouve que vous passez beaucoup de temps ici.